C'est aujourd'hui le temps de l'amour. Tu fais de nous, Seigneur, des enfants de lumière. Apprends-nous à marcher dans la nuit. Tu viens en nous, Seigneur, avec un cœur de père. Donne-nous de changer notre vie. Veillons et prions, nous ne savons ni l'heure ni le jour. Veillons et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'amour. Tu fais de nous, Seigneur, des guetteurs de l'aurore. Apprends-nous à rester vigilants. Tu viens en nous, Seigneur, pour nous guider encore. Donne-nous de te suivre en chantant. Veillons et prions, nous ne savons ni l'heure ni le jour. Veillons et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'amour. Tu fais de nous, Seigneur, des lueurs d'espérance. Apprends-nous à quitter nos prisons. Tu viens en nous, Seigneur, dans le plus grand silence. Donne-nous d'accueillir ton pardon. Veillons et prions, nous ne savons ni l'heure ni le jour. Veillons et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'amour. Frères et sœurs, bonsoir, veillons et prions, car c'est aujourd'hui le temps de l'amour. Veillons et prions, car nul ne connaît le jour où viendra notre Seigneur Jésus-Christ. Veillons et prions, car le Christ nous dit, lorsqu'il viendra, il viendra comme un voleur nous surprendre. Alors, ne soyons pas surpris. Alors, bien-aimés de Dieu, vous êtes à votre rendez-vous de chaque soir, c'est-à-dire de 23h à 0h dans l'émission Paul Armel Pio dans l'évangile de demain. Frères et sœurs, cette émission a pour but de débattre des tests, c'est-à-dire de donner une explication sur les tests qui seront lus demain aux différentes messes. Alors, bien-aimés de Dieu, nous voulons encore vous dire bonsoir. Ceux qui sont endormis, c'est pas grave. Et nous leur souhaitons de bien se reposer. C'est vrai que la journée n'a pas été facile, mais nous sommes aussi en union de prier avec vous. Et puis sachez que nos prières vous accompagnent aussi. Et ceux aussi qui ne sont pas encore endormis, qui nous prennent en marche, shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Restez avec nous pour que nous puissions partager, oui, le thème d'aujourd'hui. Frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 11, verset 45 à 57, qui dit « Afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. » Je reprends, afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Ah, frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui, je sens qu'on va se marrer, je sens qu'on va se dire encore quelques vérités. Parce que moi, j'ai foi. Je sais que ce qui sera dit aujourd'hui, beaucoup de personnes vont peut-être encore se sentir indexées. Mais
Mon but, c'est pour que la parole qui est proclamée, les textes qui sont lus et le thème qui est débattu puissent, comme on dit, toucher le cœur de tout un chacun de nous. Et que tout un chacun de nous puisse se rendre compte de la valeur qu'il a aux yeux de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà un peu. Voilà. Alors, sans plus tarder, nous allons aller avec la lecture de notre texte. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allaient trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens se réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient: qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui. Et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: vous n'y comprenez rien, vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre, cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation, et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus et, dans le temple, ils se disaient entre eux: qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres: quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, voici le texte qui est lu. Alors, qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui? Frères et sœurs, le Christ voit et annonce en même temps
qu'il est en train de tendre vers son arrestation, vers sa mort. Vous voyez, frères et sœurs. Et bien aimé de Dieu, en même temps qu'il voit son arrestation, il voit encore le cœur de son peuple qui, un côté, c'est-à-dire un côté du peuple, le cœur qui est endurci, et un autre côté qui finalement croit en lui. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? On dit, quand Lazare fut sorti du tombeau, nous rappelons que Lazare était malade et ils sont allés lui dire que ton ami Lazare est souffrant. Mais le temps qui va arriver, Lazare était déjà mort. Il sentait déjà 3-4 jours. Lazare déjà sentait. Mais Jésus, lui, il a réussi à ressusciter son ami Lazare. Donc quand Lazare est sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie, sa mère, avaient donc vu ce que Jésus avait fait. Et beaucoup, c'est-à-dire parmi les Juifs, beaucoup de Juifs ont commencé aussi à croire en Jésus. Comme on dit, il y a des gens là, tant qu'ils ne voient pas là, ils ne peuvent pas croire. On est nombreux. On est nombreux. Et on dit plus loin. Mais quelques-uns, c'est-à-dire parmi les Juifs, allaient trouver les pharisiens pour leur raconter ce qui s'était passé. Les grands prêtres et les pharisiens vont se réunir en conseil suprême. À cause de ce petit enfant-là. À cause de lui seul, les gens vont se réunir en conseil suprême. Aïe. Et qu'est-ce qu'ils vont décider? Ils disent, qu'allons-nous faire? Oui. Les grands prêtres se sentent menacés. Ils disent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que cet homme est en train d'accomplir un grand nombre de signes. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Parce que ce monsieur est en train d'accomplir de grands signes. Et ils disent, si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui. Et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Bien-aimé de Dieu, voici une situation qui est, je dirais, bizarre. Oh, on dit, les gens vont commencer à comploter contre Jésus pour dire, il faudrait qu'on l'arrête. Parce que si on n'arrête pas déjà les signes qu'il a déjà accomplis, beaucoup vont croire en lui et beaucoup vont aller vers lui. Donc il faut qu'on arrête. Donc déjà, ces Juifs, ces grands prêtres ont conscience que, effectivement, Jésus est vraiment l'homme de Dieu. Il est vraiment le Fils de Dieu. Mais, comme ils voient leur trône menacé, ils voient leur place menacée, donc ils vont chercher à comploter, ils vont chercher à manigancer, à avoir des plans machiavéliques pour pouvoir nuire à cet homme, à cet enfant de Dieu. Voilà ce qui se passe. Et on retrouve cela, bien-aimé de Dieu, dans nos sociétés. On se retrouve aussi dans nos lieux de travail où des gens vont comploter contre toi, contre moi, contre une tierce personne parce que
les œuvres, l'acte que cette personne est en train de poser dans son entreprise sont des actes qui sont louables. C'est-à-dire, cette personne pose des actes qui sont humains. Et cette personne travaille bien. Et comme cette personne travaille bien, cette personne est ensuite félicitée par ses grands patrons. Du coup, les maplaos qui sont autour vont chercher à comploter contre ce dernier-là pour pouvoir le chasser, pour qu'on puisse le chasser de l'entreprise. Bien-aimé de Dieu, on vit cela chaque jour dans notre société. Et c'est le cas de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui va se passer encore? Ils disent, si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui. Oui. Si on laisse cet homme-là continuer à bien travailler, vraiment, il va ramasser tous les prix de la société. Voilà. C'est comme ça qu'on a de mauvaises pensées pour pouvoir nuire nos collègues. Parce qu'il travaille bien. Parce qu'il est aimable. Parce qu'il arrive à bien travailler. Il est bon. Il est gentil. Qu'on lui donne un travail, il arrive à tout faire. Qu'on lui donne des missions, il finit à temps. Et comme on le félicite, ça crée des jalousies. Donc on va chercher des poux pour qu'on puisse le chasser de la société. Voilà ce qui se passe. Voilà. Et ils disent que cherchons à le tuer. Sinon, si tout le monde croit en lui, les Romains vont venir détruire notre lieu saint et notre nation. Aïe. Pour eux, ils disent que les Romains vont venir détruire les lieux saints. Mais c'est faux en fait. C'est faux. Ce qu'ils donnent comme argument, l'argument n'est même pas justifié. C'est parce qu'ils se sentent menacés, parce qu'ils se disent qu'ils n'auront plus la même mise sur les enfants de Dieu. Ils n'auront plus à commander toutes les personnes, c'est-à-dire toutes les personnes qui vont croire en Dieu, en Jésus. Effectivement, s'il y a un chef, un très bon leader, mais c'est normal que tout le monde va aller vers ce chef-là qui est très bon leader, qui est aimable, qui est gentil. Donc du coup, en fait, ils voient leur intérêt menacé. Ils voient leur place menacée. Donc ils vont chercher à comploter. Et on dit, parmi eux, Caïphe, l'un des grands prêtres, Caïphe, l'un des grands prêtres cette année-là, il va prendre la parole et il dit, vous ne comprenez rien et vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il dit, il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Vous voyez Caïphe? Caïphe, si mon frère on t'appelle Caïphe, vraiment ils n'ont qu'à enlever ce nom-là sur toi. En fait, Caïphe voyait en fait ses intérêts. Quand il disait il faut que un homme meure pour sauver la nation. En fait, c'est vrai. La Bible dit que il faut qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Vous voyez, ça c'est Caïphe qui parle comme ça. Donc du genre, il fait croire que il faudrait que Jésus meure
pour sauver la nation et d'autres personnes. Mais on dit, ce qu'il disait là ne venait pas de lui. Et c'est pas faux. Il avait vu juste. Il avait prophétisé. C'est vrai. Que Jésus allait mourir pour la nation. Il avait prophétisé. Et ce n'était pas seulement pour la nation. C'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Vous voyez? Bien-aimés de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, Caïphe, je dirais l'aveuglement de Caïphe, je dirais que c'est vraiment triste. Parce que c'est lui le grand prêtre. Vous voyez, frères et sœurs. Il est le grand prêtre qui devrait reconnaître même le Messie. Mais le Messie ne fait pas partie de ses plans. Est-ce que vous voyez un peu? C'est lui-même qui devait, c'est-à-dire c'est Caïphe même qui devait reconnaître le Messie. Mais au fond, le Messie en fait ne faisait pas partie de son plan. Disons de ses plans. Il avait d'autres idées déjà nourries. Vous voyez, frères et sœurs. Et son plan consistait en fait à garantir la survie de sa nation. Vous voyez, la survie de sa nation sous l'occupation romaine, ce qui est un but louable. Vous voyez un peu? C'est un but louable. Mais en même temps, il voyait plus ses intérêts. Mais c'est une vision, c'est-à-dire la vision que ce monsieur a eue, je dirais que, comment je vais appeler ça? Ceux qui sont myopes là. C'est cette vision-là que ce homme-là il a eue. Parce que, en même temps que il n'arrive pas à voir de loin, mais il essaie de contourner, parce qu'il sait qu'en fait, le Messie n'est pas dans ses plans. Au contraire, c'est vrai, il dit le Messie va mourir pour pouvoir sauver son peuple, pour pouvoir sauver la nation. Mais au fond, il veut que en fait, le Messie meure, pour qu'il puisse rester toujours grand prêtre. Voilà un peu, frères et sœurs. Et plus loin, on dit, le bien-être qu'il prétend obtenir est un avantage ridicule. Effectivement, c'est un avantage qui est très ridicule. Vous voyez, frères et sœurs? Alors, comparé au salut que le Christ va gagner, c'est-à-dire, son avantage est ridicule. Mais, se comparer à l'œuvre, c'est-à-dire à l'œuvre du salut, ce que Jésus va gagner, franchement, c'est minime quoi. Parce que le Christ, c'est vrai, lui va mourir. Mais lui, il sait qu'il va ressusciter. Voilà. Et il sait que c'est pour pouvoir sauver un bon nombre de personnes. Voilà. Donc pour lui-même là, c'est bon. Et encore. Mais Caïphe, lui en fait, il a bien entendu parler des miracles. Voilà. Il a bien entendu parler des miracles. Il ne doute même pas de la crédibilité. Mais son problème, c'est qu'il est tellement préoccupé par ses propres projets, vous voyez, qu'il laisse le salut éternel au deuxième plan. Vous voyez, frères et sœurs, c'est ce que je disais là. Caïphe, en fait, c'est à cause de il voyait ses intérêts menacés. Donc, du coup, il est content, c'est-à-dire, il ne manifeste pas qu'il est content qu'on tue le Christ.
Mais au fond, il est d'accord même qu'on le tue. Voilà. C'est-à-dire encore un traître. Bon, je ne dirais même pas comme un traître parce que même, il n'était même pas avec Jésus. Parce qu'il s'est dit, si tout le monde croit en Jésus, oui, il va perdre peut-être son titre. Pas peut-être, il va perdre même son titre de prêtre. Oui. Puisque tout le monde va jurer que Dieu. Tout le monde sera avec Dieu. Tout le monde sera avec le Christ. Et c'est ça. C'est ce qui se passe, bien-aimé de Dieu. Vous voyez, frères et sœurs. Il dit, afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Frères et sœurs, nous savons que là où nous sommes maintenant dans notre société, aujourd'hui, frères et sœurs, notre société va très 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 mal. Notre société souffre, frères et sœurs. Notre société n'a plus de repères, frères et sœurs. Notre société est dispersée, frères et sœurs. Frères et sœurs, où allons-nous? Où allons-nous? Hein? Où allons-nous, frères et sœurs? Notre société va mal. Au point où on est prêt à tout faire pour pouvoir nuire l'autre. Vous voyez? Frères et sœurs, nous allons entamer notre deuxième partie après l'écoute de ces chants de notre frère Asaph qui dit: je ne suis pas né au hasard. Frères et sœurs, sans plus tarder, allons tous en musique, écoutons bien Asaph du ciel. Oui, je ne suis pas né au hasard, frères et sœurs. Effectivement, c'est parce que je ne suis pas né au hasard que tout le monde, les gens vont chercher à comploter contre moi pour pouvoir me tuer. Toi aussi, tu n'es pas né au hasard, frères et sœurs. Nous saluons notre frère Asaph du ciel. De ce qu'il a amené aujourd'hui. La grandeur d'un homme ne dépend pas de beaucoup d'argent qu'il a aujourd'hui. Mais la grandeur d'un homme dépend de ce que Dieu a mis en lui. Oh. La grandeur d'un homme ne dépend pas de beaucoup d'argent qu'il a aujourd'hui. La grandeur d'un homme ne dépend pas de bien matériel qu'il a aujourd'hui. Mais la grandeur d'un homme dépend de ce que Dieu a mis en lui. Oh. Comme me voler l'argent aujourd'hui. Oui, monsieur Asaph, vous êtes licencié, vous êtes licencié, vous êtes donc bidé. Ce qui produit l'argent, on peut me critiquer aujourd'hui. Celui qui bénit, on peut me rabaisser aujourd'hui. Celui qui élève, peut être célibataire aujourd'hui. Celui qui donne mariage, on peut me rabaisser aujourd'hui. Celui qui élève, je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Frères et sœurs, je ne suis pas né au hasard. Shalom à vous qui nous prenez en marche. Que Dieu vous bénisse. Ce qui produit l'argent, on peut me critiquer aujourd'hui. Celui qui bénit, on peut me rabaisser aujourd'hui.
celui qui est peut être chômeur. Aujourd'hui, celui qui embauche, on peut me rabaisser. Aujourd'hui, celui qui est. Je ne suis pas né au hasard. Frères et sœurs, tu n'es pas né au hasard. Tu n'es pas né pour venir accompagner les autres, frères et sœurs. Tu n'es pas né pour venir regarder, comme on dit, la mer. Il est une chose, bien-aimée, que nous ne devons pas ignorer. Si Dieu t'enlève quelque chose de grand, ce qui te donnera sera si grand. Bien le jour. Désormais, nous serons parmi nos employés. Vous êtes embauchés. S'il t'enlève quelque chose de précieux, ce qui te donnera sera plus précieux. Si t'enlève quelque chose de grand, ce qui te donnera sera plus grand. S'il t'enlève quelque chose de précieux, ce qui te donnera sera plus précieux. Oh, oh, oh. Mangange mukwenda wapyo, Mangange mukwenda wapyo, Zambeo. Mangange mukwenda wapyo, Zambeo. Mangange mukwenda wapyo, Zambeo. Mangange, oh 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 yeah, ina ya ina ina oh 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 ina on peut me voler l'argent aujourd'hui, ce qui produit l'argent est en moi. On peut me critiquer aujourd'hui, celui qui bénit est en moi. On peut me rabaisser aujourd'hui, celui qui est en moi. On peut me critiquer aujourd'hui, celui qui bénit. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Enfant de Dieu, ne crains pas. Celui qui en toi est grand. Il te fera sortir de ta situation. Il oubliera les échecs passés, tes frères. Tu te donneras qu'il y a un Dieu qui est plus grand. Oh, oh, oh. Hey, oh, oh, oh. Hey, je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Eh oui, frères et sœurs, oui, je ne suis pas né au hasard. Oui, je ne suis pas né au hasard, frères et sœurs. Enfant de Dieu, ne crains pas. Celui qui est avec toi, celui qui est derrière toi est plus grand que tout. Oui, bien-aimé de Dieu. Ton Dieu combat pour toi. J'étais disant que nous sommes dans une société où nous sommes en train d'être, où je dirais, mais nous sommes dispersés. Nous sommes dispersés au point où le mal gagne du terrain. Nous sommes dispersés au point où la calomnie a pris le dessus, où la tuerie a pris le dessus, où la mort, le vol, le viol a pris le dessus, ont pris le dessus.
Frères et sœurs, qu'est-ce qui ne va pas? On dit qu'il veut, le Christ, il veut nous rassembler. Il est venu pour nous rassembler, frères et sœurs. Oui, la Pâque juive approche. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? On dit que comme la Pâque juive approchait, tout le monde venait à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Vous voyez un peu? Et il cherchait Jésus dans le temple. Et il se disait entre eux. Voilà, c'est-à-dire les Juifs, les grands poètes ont commencé à se dire entre eux. Est-ce que, d'abord ils disent, qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. C'est-à-dire pour eux, ils se demandent qu'est-ce qu'ils en pensent. Que Jésus ne va pas venir à la fête. Vous voyez? Et on dit les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devrait le dénoncer. Mais frères et sœurs bien-aimés de Dieu, la question que se pose la foule peut aussi nous servir à nous préparer à la semaine sainte qui va commencer bientôt. Oui. Cette question qui est posée, que la foule pose, peut nous servir aussi à savoir ce qui se passe dans notre société. Oui, cette question nous interpelle. Quand il dit, qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. En fait, ce que eux ils n'ont pas compris, c'est que le temple où Jésus veut entrer, bien-aimé de Dieu, ou alors allons-nous le maintenir à distance? C'est-à-dire, le temple où Jésus veut entrer, c'est le temple de qui? De notre cœur. Jésus veut prendre possession de notre cœur. Il veut gagner notre cœur par son évangile, par sa parole. Mais les uns les autres ne le laissent pas gagner notre cœur. Mais en même temps que les uns les autres ne le laissent pas, nous-mêmes, nous sommes dedans. Est-ce que nous allons le laisser sans rien dire? Est-ce que nous allons rester là, dire aussi que ce que Jésus est en train de dire, il blasphème? Et que c'est un faux prophète? Ou il n'est pas de Dieu? Ou il ne vient pas de Dieu? Frères et sœurs, la question nous est posée. Oui, la question nous est posée. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans une société où nous n'avons plus de repères. Et quand tu n'as plus de repères, tu es perdu. Tu es dispersé. Tu ne sais plus où tu vas. Tu ne sais plus où tu vas. Bien-aimé de Dieu, c'est le moment de se retrouver. Frères et sœurs, l'heure est grave. Aujourd'hui, tout le monde prêche parole de prospérité. Oui, tout le monde prêche parole de prospérité. Mais on ne prêche pas la conversion des cœurs. On ne prêche pas pour que les cœurs soient gagnés par la parole qui est véhiculée. Mais frères et sœurs, nous sommes en train d'être perdus. Aujourd'hui, tout est basé sur miracle. Il y a un miracle à gauche, brrr, les gens courent pour partir. Il y a un miracle à droite, brrr, les gens courent pour partir. Il y a un miracle là-bas. Aïe,
Alléluia. Vous n'êtes pas fatigué de courir de miracle en miracle. Vous oubliez que vous-même vous êtes miracle. Le souffle de vie que Dieu vous donne chaque jour. Mais c'est un miracle. C'est un miracle, frères et sœurs. Où allons-nous? Nous sommes dispersés. Oui, nous sommes dispersés. Alors pour pouvoir réunir ces enfants dispersés, il sera obligé de mourir sur la croix pour nous sauver. Frères et sœurs, qui peut donner sa vie pour son prochain? Personne. Check it. Personne. Mais celui-là va donner sa poitrine. Va donner sa vie pour te sauver, pour me sauver, pour sauver tout le monde. Alors, est-ce que tu vas rester là sans rien dire, sans chercher tes repères en Christ, sans chercher ta valeur en Dieu? Frères et sœurs, ressaisis-toi. Ressaisissons-nous. Arrêtons de prêcher des paroles de prospérité. Non, arrêtons. Prêchons plutôt la parole de conversion des cœurs, des âmes. Frères et sœurs, c'est ce que Jésus faisait. Jésus ne s'arrêtait pas et puis disait: oh, vous serez bénis, vous serez, vous allez vous marier, vous allez gagner du travail, vous allez. Aïe. Mais plutôt, il prêchait la bonne nouvelle pour que cette bonne nouvelle puisse gagner les cœurs, pour que cette bonne nouvelle puisse accomplir, prendre racine en nous, afin que nous puissions pas connaître la mort spirituelle. Voilà. Mais la mort physique, tout le monde va connaître. Oui. Que tu veux pas, tu vas connaître la mort physique. Mais c'est la mort spirituelle qui est encore grave. Quelqu'un qui va connaître la mort spirituelle et la mort physique, là même là, il est perdu. Mais pour pouvoir connaître tout cela, mais c'est parce que tu es dispersé, tu es perdu. Alors cherche à revenir à notre Seigneur Jésus-Christ. Médite sa parole, frères et sœurs. Là où tu poses les pieds, laisse Jésus te guider. Laisse le Christ prendre possession de tes projets. Laisse le Christ prendre possession de ton foyer. Laisse le Christ prendre possession de tout ce que tu es en train d'entreprendre. Et tu verras que tu ne vas pas connaître la mort spirituelle. Voilà. C'est en ce sens que quand ici on parle, la foule se demandait: est-ce que Jésus va prendre part au temple, va prendre part à la fête? Mais le temple dont les autres parlent, eux, ils voient sur le plan physique. Mais Jésus, lui, il cherche à gagner le temple de notre cœur. Voilà, bien-aimé de Dieu. Aujourd'hui, tout se passe dans le cœur. Si ton cœur est noir, tu risques d'avoir de mauvaises pensées et faire du mal. Et c'est ce qui se passe. Tout ce qui se passe dans notre société, où on tue les enfants, où on enlève les enfants, mais c'est parce que ton cœur est noir. C'est parce que tu es perdu que tu te comportes ainsi. Oui. Mais si tu t'étais laissé gagner par la parole qui a été semée, tu avais laissé la parole être arrosée dans ton cœur, tu n'allais pas être voleur, tu n'allais pas être assassin, tu n'allais pas tuer enfants des gens, tu n'allais pas kidnapper enfants des gens, tu allais plutôt être un exemple en Jésus.
Mais quand on est perdu, on est égaré, c'est ce qui se passe. Quand Jésus veut nous rassembler, et puis toi, tu te démarques du lot, c'est comme ça qu'il devient. Voilà. Voilà ce qui se passe, frères et sœurs. Alors faisons attention. Faisons attention. L'heure grave, frères et sœurs. Oui. Afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Ça, c'est le thème. Oui. Il veut rassembler les enfants de Dieu dispersés. Dans l'unité. On dit l'unité, l'union. Dans l'amour. Voilà, bien-aimé de Dieu. Il va se donner en sacrifice pour pouvoir nous rassembler. Frères et sœurs, le Christ nous interpelle. Changeons de vie. Changeons notre manière de voir. Demandons à Dieu d'avoir une vue remplie de discernement. Une vue de Dieu. Et non une vue des païens. Une vue des personnes qui sont en train de faire du n'importe quoi. Frères et sœurs, prenons conscience. Prenons conscience de notre valeur. Et laissons-nous gagner par la parole. Si vous partez dans une église ou dans une communauté et que ce homme de Dieu-là ne fait que prêcher prospérité, 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 du 1er au 31, il parle de prospérité. Frères et sœurs, moi si j'étais à votre place là, il va me lever et puis il quitte. Parce que notre Seigneur Jésus, il n'a pas prêché sur la prospérité. Il a prêché plutôt sur la conversion des cœurs. Et c'est ce que vous devez faire. Voilà. Arrêtez de courir derrière miracle. Vous-même, vous êtes miracle. Nous sommes miracles. Voilà. Voilà, frères et sœurs. On court après miracle jusqu'au finish. On n'arrive même pas à attraper miracle. Laisse le miracle venir vers toi. Laisse le miracle courir derrière toi. Et c'est en ce sens que tu verras réellement ta vraie valeur en Dieu. Quand tu laisses le miracle courir derrière toi, le miracle même te cherche. La grâce même te cherche à être torche. Oui. Si tu laisses, si tu te comportes ainsi, tu vas voir que la valeur que tu as aux yeux de Dieu, tu seras une personne remplie de bonheur. Voilà, frères et sœurs. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Alors, bien-aimés de Dieu, il est 23h51 à notre montre. Aujourd'hui, nous avons laissé le temps. Nous allons achever notre mission et vous laisser le temps de méditer. De méditer. Pour que vous puissiez comprendre la valeur que vous avez aux yeux de Dieu. Et faisons attention, frères et sœurs. Si vous partez, je répète, si vous vous retrouvez quelque part où cet homme de Dieu, ce modérateur, ce berger, est en train de vous prêcher que du bonheur, c'est que c'est un menteur. Parce que Jésus même n'a pas prêché sur la prospérité. Il a plus prêché sur la conversion des cœurs. Voilà. Il voulait que notre cœur soit gagné par sa parole, par son évangile. Voilà, bien-aimé de Dieu. Voilà ce qui se passe. Voilà. Laissons Dieu prendre possession de notre âme, de notre esprit, afin que tout ce que nous entreprendrons puisse porter du fruit. Et que Dieu continue toujours de nous bénir, 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 bénir en tout et en tout lieu pour la gloire de son nom. Que Dieu vous bénisse. Nous vous disons encore merci
Nous sommes au thème de notre émission. Que Dieu vous bénisse encore. Vous pouvez revoir ces différents thèmes sur notre chaîne YouTube qui est Armel Pio, c'est-à-dire vous cherchez dans l'onglet recherche et vous saisissez Armel Pio. L'onglet recherche sur la chaîne YouTube. Vous saisissez et vous allez voir que tout va apparaître. Vous allez voir les différents thèmes qui ont été soumis à notre méditation. Et vous pouvez voir aussi sur la page de l'évangile, la page de l'émission qui est Paul Armel Pio dans l'évangile de demain et sur notre page Twitter également, en saisissant aussi, en cherchant Armel Pio. Bien-aimés de Dieu, nous voulons encore vous dire merci. Vous pouvez nous envoyer vos suggestions. Qu'est-ce que vous pensez en inbox pour que nous puissions les lire au fur et à mesure et que nous puissions aussi vous donner notre avis, vous venir aussi en aide. Bonsoir à vous, bonne soirée à vous, que Dieu vous bénisse dans son précieux sang et qu'il garde vos murs dans son sang et qu'il se souvienne toujours de vous afin que vous ayez un cœur rempli de son amour. Bonne soirée à vous, que Dieu vous bénisse, à demain, shalom, demain